Alors que le monde vacille entre bouleversement géopolitique et fin d'un ordre mondial figé, une chose devient claire. Donald Trump n'a aucune intention de traiter l'Algérie comme un simple figurant dans le théâtre diplomatique global. Fini les visites protocolaires sans lendemain. Place à une tentative audacieuse de l'arrimer à une nouvelle constellation d'alliances taillées sur mesure pour les ambitions américaines. Car ce qui se joue ici dépasse largement les échanges de sourires entre ambassades. C'est une partie stratégique où Washington cherche à renforcer ses pions dans le Maghreb. Et justement, l'Algérie coche toutes les cases du partenaire convoité. Au carrefour de l'Afrique du Nord, dotée de richesses énergétiques majeures, d'une démographie solide et d'un poids économique non négligeable. Le fait que l'un des conseillers de Trump, spécifiquement chargé de l'Afrique et du Moyen-Orient, ait voulu poser ses valises à Alger pour discuter défense et business avec les hauts dirigeants du pays en dit long. C'est le signe d'un virage assumé de la diplomatie américaine, miser sur des alliances ciblées, alors même que son emprise classique s'effrite ailleurs dans le monde. Aux yeux de Washington, l'Algérie n'est plus seulement un partenaire parmi d'autres, mais une carte stratégique capable de contrebalancer l'avancée méthodique de Pékin et de Moscou sur le continent africain. Cette lecture ne se limite pas aux chiffres des échanges ou aux promesses d'investissement. Elle englobe aussi les questions sensibles de sécurité, le contrôle des infrastructures énergétiques et l'accès aux technologies les plus avancées. Fidèle à sa logique transactionnelle, Donald Trump privilégie l'efficacité immédiate au discours idéologique. Dans cette optique, associer coopération économique et repositionnement algérien sur des dossiers régionaux épineux, à commencer par le Sahara occidental, relève d'un calcul assumé destiné à servir les priorités américaines en Afrique. À cela s'ajoute une inquiétude persistante. Les frictions chroniques entre Rabat et Alger risquent de fragiliser tout le Maghreb, laissant un boulevard à des acteurs extérieurs en quête d'influence. Pour les stratèges américains, préserver la stabilité de cette région est indispensable afin de maintenir un équilibre sécuritaire compatible avec leurs intérêts. D'autant plus que les foyers de crise au Moyen-Orient, entre l'Iran, Israël et d'autres dossiers explosifs, continuent de peser lourdement sur l'agenda diplomatique des États-Unis. Au cœur de l'inquiétude américaine, une vérité dérangeante s'impose. Le rôle de gendarme mondial que Washington s'était arrogé s'effrite lentement, pendant que les alliances, jadis solides et bien balisées, se dissolvent dans un brouillard d'intérêts croisés, sans véritable règle du jeu. Les experts ne s'y trompent pas. Pour Trump, une alliance ne vaut que si elle rapporte, ici et maintenant. Exit les pactes de long terme, place aux deals calculés au millimètre, selon le rapport de force du moment. Mais à ce petit jeu, les États-Unis risquent gros. Sans partenaire fiable pour consolider leur présence, ils pourraient bien voir leur autorité s'évaporer face à des concurrents toujours plus affirmés. C'est dans ce contexte brûlant que s'inscrit le virage vers Alger. L'idée d'attirer l'Algérie dans l'orbite américaine n'est pas une lubie de passage, mais bien une pièce maîtresse d'un plan plus large pour regagner du terrain, notamment en Afrique du Nord, là où l'influence occidentale vacille. Laisser ce pays entre les mains d'autres puissances reviendrait à scier la branche sur laquelle Washington tente désespérément de se raccrocher. Et dans cette partie serrée de la recomposition mondiale, chaque case laissée vide est une invitation ouverte pour un adversaire de s'y engouffrer. Qu'est-ce qui a bien pu propulser l'Algérie au rang de pièce maîtresse dans la stratégie américaine? Ce n'est pas un simple coup de projecteur passager, mais plutôt
le résultat d'un basculement profond dans les équilibres du monde. Ces dernières années, les échanges polis entre Alger et Washington ont laissé place à des discussions à haute tension stratégique. Pourquoi ? Parce que dans un monde où les repères géopolitiques volent en éclats, l'Algérie coche toutes les cases du partenaire devenu incontournable. D'abord, son emplacement est un atout de premier ordre. Située à l'intersection de l'Afrique du Nord et du Sahel, elle se trouve au cœur d'une zone que les États-Unis considèrent comme vitale pour leur sécurité. Et ce n'est pas tout. Avec la plus puissante armée de la région et une longue expérience dans la lutte antiterroriste, notamment contre les groupes armés qui écument du Sahara au Sahel, l'Algérie s'impose comme un pilier essentiel pour stabiliser un flanc sud qui menace de s'embraser à tout moment. Mais ce n'est pas que la géopolitique qui attire l'œil de l'oncle Sam. Côté économie, l'Algérie n'est pas en reste. Son sous-sol regorge de gaz naturel, faisant d'elle l'un des géants énergétiques du continent. Pour les stratèges américains, renforcer les liens avec Alger pourrait bien être la clé pour aider l'Europe à desserrer l'étau de la dépendance énergétique à Moscou et Pékin. Et ce n'est pas fini. Les fameuses terres rares, indispensables à l'industrie high-tech mondiale, sont elles aussi dans le viseur. L'Algérie en possède, et les grandes puissances le savent très bien. C'est donc un pays que personne ne peut plus se permettre d'ignorer. Dans le grand échiquier des puissances rivales, l'Algérie s'est soudainement hissée au rang de pièce stratégique à double tranchant. Pourquoi ? Parce qu'entre les ambitions croissantes de Pékin, les manœuvres de Moscou et la volonté de Washington de garder la main sur l'Afrique, Alger est devenu bien plus qu'un simple fournisseur d'hydrocarbures. C'est un pivot régional, un levier diplomatique capable d'influencer l'équilibre mondial. Face à cette montée en puissance des concurrents, les États-Unis n'ont pas tardé à resserrer les liens avec certains acteurs clés du continent. Et devinez qui figure en tête de liste ? Exactement, l'Algérie. Mais ce n'est pas uniquement pour ses ressources ou sa position géographique. Washington voit en elle un partenaire stratégique susceptible d'entraîner l'Afrique du Nord dans des dynamiques diplomatiques constructives, notamment pour désamorcer des dossiers sensibles comme le conflit du Sahara occidental ou les tensions frontalières. Et bien que ce sujet reste l'un des plus épineux de la région, l'approche américaine mise sur le dialogue et les compromis, même si le terrain est miné. En réalité, l'intérêt croissant des États-Unis pour l'Algérie illustre un basculement profond dans la logique diplomatique de l'ère Trump. Fini le confort des alliances anciennes, place à un jeu plus ouvert, plus opportuniste, où chaque partenariat est jugé à l'aune de ce qu'il peut rapporter, en sécurité, en influence ou en énergie. Et dans ce nouveau scénario mondial, l'Algérie n'est plus un second rôle. Elle devient un pilier potentiel, un socle sur lequel Washington pourrait bien tenter de rebâtir sa présence en Afrique. Ce qui pourrait passer pour une simple poignée de main entre diplomates cache en réalité une manœuvre bien plus ambitieuse. Donald Trump n'a jamais eu l'intention de traiter l'Algérie comme une carte secondaire. Non, son objectif est clair. Arrimer Alger à la stratégie globale de Washington à un moment où l'hégémonie américaine bat de l'aile. Avec le recul, ce virage ne relève pas du hasard. Alors que l'influence des États-Unis vacille face à l'émergence de nouveaux poids lourds sur la scène internationale, miser sur l'Algérie devient un acte de survie géopolitique. Ne pas s'y intéresser, c'est offrir un boulevard à la Chine, à la Russie ou à toute autre puissance en embuscade. Un luxe que Washington ne peut plus se permettre si elle veut encore avoir son mot à dire dans la redéfinition des équilibres mondiaux. Et cette dynamique ne date pas d'hier. Ces dernières années,
la relation entre les deux pays s'est métamorphosée. Fini les formules creuses et les réunions protocolaires, place à une coopération bien plus musclée, forgée dans le feu des crises globales et nourrie par les nouvelles ambitions américaines. L'Algérie, autrefois périphérique dans les calculs de la Maison-Blanche, s'impose désormais comme un nœud stratégique dans le grand puzzle du XXIe siècle. Premièrement, si l'on observe la carte avec un œil stratégique, il saute aux yeux qu'Alger occupe un emplacement clé, une véritable charnière entre l'Afrique du Nord et le Sahel. Et ce carrefour géopolitique n'a rien d'anodin. Pour Washington, cette zone est un bastion de sécurité à ne pas négliger. L'Algérie, avec sa puissance militaire, la plus imposante de la région, ne se contente pas d'être spectatrice. Elle est en première ligne face aux groupes armés qui pullulent entre les dunes sahariennes et les plaines sahéliennes. Résultat, un partenaire de poids, incontournable, pour toute stratégie américaine visant à contenir l'extrémisme et à verrouiller les zones frontières jugées sensibles. Deuxièmement, l'économie algérienne, elle aussi, pèse dans la balance, et plus qu'on ne le croit. Son secteur énergétique, véritable colonne vertébrale du pays, en fait un acteur énergétique de premier plan sur le continent. En effet, Alger fait partie des plus gros producteurs de gaz en Afrique, ce qui n'a pas échappé à Washington. Un partenariat renforcé avec ce pays pourrait redessiner les routes de l'énergie, réduire la dépendance européenne vis-à-vis de Moscou et Pékin, et offrir à l'Occident une alternative crédible. Mais ce n'est pas tout. L'Algérie détient également un atout moins médiatisé, mais tout aussi stratégique: les fameuses terres rares. Ces matériaux, essentiels à la fabrication des technologies de pointe, attisent les convoitises des grandes puissances. Et les États-Unis, bien entendu, ne comptent pas rester les bras croisés. Troisièmement, dans la joute silencieuse que se livrent les grandes puissances, l'Algérie s'est glissée au cœur du ring. Coincée entre les ambitions effrénées de Pékin et les manœuvres persistantes de Moscou, Alger ne se contente plus de jouer les seconds rôles. Elle devient un axe stratégique à double détente. Ce n'est plus simplement une station-service géante pour les puissances en mal d'hydrocarbures, non. C'est un carrefour de pouvoir, un pivot diplomatique capable de redistribuer les cartes de l'influence en Afrique. Et cette dynamique n'a pas échappé à Washington, qui s'est empressé de resserrer les liens avec les poids lourds du continent. Dans cette logique, l'Algérie n'est pas un hasard, mais une évidence. Quatrièmement, les États-Unis voient désormais dans Alger un partenaire capable d'ouvrir des portes vers des résolutions politiques, en particulier sur les terrains minés du Sahara occidental ou des frontières contestées. Grâce à son poids régional, le pays peut servir de médiateur, ou du moins de relais, pour éviter que la poudrière nord-africaine ne s'enflamme. Et ce changement d'attitude de Washington n'est pas anodin. Il reflète une transformation profonde de sa diplomatie. Sous Trump, fini le confort des vieilles alliances habituelles. Désormais, on mise sur la flexibilité, sur les alliances rentables, sur des partenariats forgés dans l'urgence face à un monde instable. Terrorisme, rivalité entre empires, chocs énergétiques. Face à cette équation explosive, les États-Unis élargissent leur cercle. Et l'Algérie dans tout ça? Elle passe du statut de simple acteur régional à celui de fondation possible d'une stratégie américaine renouvelée. Rien que ça. En clair, ce n'est ni un coup d'éclat diplomatique, ni un caprice d'agenda. La volonté de Trump de se rapprocher de l'Algérie relève d'un calcul froid, ambitieux
est parfaitement inscrit dans une stratégie globale bien plus large. Dans un monde où l'influence américaine s'effrite doucement mais sûrement, et où les adversaires, grands ou émergents, avancent leurs pions avec méthode, il devient vital pour Washington de consolider ses positions. Et sur cette carte, en constante reconfiguration, l'Afrique du Nord est loin d'être une case anodine. Y laisser un espace libre, c'est tendre la main à Moscou, à Pékin ou à toute puissance désireuse de combler le vide. Ce serait tout simplement une erreur de casting stratégique aux conséquences planétaires. Alors non, l'Algérie n'est pas choisie au hasard. Elle est au cœur d'un rééquilibrage voulu par les États-Unis. Car pour garder la main sur l'ordre mondial, ou du moins peser encore dans sa redéfinition, Washington doit s'appuyer sur des partenaires solides dans des régions clés. Et l'Algérie, aujourd'hui, répond à cette équation à la perfection. Mais pourquoi, tout à coup, l'Algérie est-elle devenue la nouvelle coqueluche stratégique de Washington? La réponse n'est pas dans une poignée de main polie entre diplomates, ni dans un simple changement de ton. Non, ce qui se joue ici, c'est une réécriture complète des priorités américaines face à un monde en ébullition. Ces dernières années, la relation entre les États-Unis et l'Algérie est passée du mode courtoisie institutionnelle à celui de coopération à enjeux élevés. D'un côté, la géographie ne ment pas. Perchée entre le Maghreb et le Sahel, l'Algérie est une plaque tournante sécuritaire, avec des frontières brûlantes et une armée qui pèse lourd dans la région. Pas étonnant qu'elle soit devenue un acteur incontournable dans la lutte contre les groupes armés qui prolifèrent du désert sahélien jusqu'aux dunes du Sahara. Pour Washington, c'est un allié précieux pour verrouiller les marges d'un continent instable. De l'autre côté, le trésor énergétique algérien fait saliver les stratèges. L'un des plus gros producteurs de gaz d'Afrique, avec en prime des terres rares, ces métaux critiques dont raffolent les industries high-tech. Pour les États-Unis, coopérer avec Alger, c'est renforcer la sécurité énergétique de l'Occident tout en coupant l'herbe sous le pied aux géants russes et chinois qui convoitent les mêmes ressources. Mais le plus fascinant, c'est peut-être la métamorphose géopolitique de l'Algérie elle-même. Autrefois perçue comme un terrain d'influence française par réflexe historique, elle s'émancipe, affirme ses choix, joue sur plusieurs tableaux. Paris, longtemps en position de force, découvre aujourd'hui que l'époque du monopole est révolue. Désormais, pour rester dans la course, il faut convaincre, face à une Amérique qui revient dans le jeu, à une Russie qui muscle sa présence militaire et à une Chine qui avance à coups d'investissements massifs. Bref, ce qui se passe en Afrique du Nord, et en Algérie en particulier, dépasse largement les logiques anciennes. On assiste à un véritable séisme géopolitique où chacun tente de rebattre les cartes. Et cette fois, même les anciens maîtres du jeu n'ont plus la main aussi ferme qu'avant. La France, de chef d'orchestre à simple figurant, voilà le dilemme qui hante désormais Paris. Non seulement elle voit s'effriter cette influence quasi héréditaire qu'elle exerçait sur Alger depuis l'époque coloniale, mais elle peine aussi à faire entendre sa voix dans une région qu'elle considérait autrefois comme son arrière-cour naturelle. Et pendant que l'Hexagone doute, d'autres recalculent. Le Maroc, lui, observe cette reconfiguration avec nervosité. L'ascension diplomatique de l'Algérie menace de bouleverser l'équilibre fragile du Maghreb, surtout autour de la question explosive du Sahara occidental. Quant aux grandes puissances, elles sont loin de rester spectatrices. Moscou, fidèle à son habitude, tente de jouer sur deux tableaux. Maintenir sa présence militaire tout en ravivant ses liens historiques avec Alger. Pékin, pragmatique comme toujours,
flaire dans cette réorganisation un boulevard pour multiplier ses investissements dans l'énergie et les infrastructures, là où l'Europe, trop lente, a laissé un vide. Et ce n'est pas tout. Même Berlin, Rome ou Madrid, longtemps ancrés dans des partenariats économiques confortables en Afrique du Nord, doivent désormais revoir leur copie. Le jeu a changé. Les anciennes recettes ne fonctionnent plus. Il faut s'adapter ou se faire éclipser. Car soyons clairs, l'Algérie n'est plus un pion négligeable dans les relations internationales. Elle est devenue un nœud stratégique, convoité par toutes les puissances, un acteur central qu'on ne peut plus reléguer au second plan. Ce qui se passe en ce moment ne relève pas d'une parenthèse passagère. C'est le début d'une toute nouvelle ère, une époque où les alliances se font et se défont en temps réel, où chaque État cherche un contrepoids, un levier, un allié pour peser davantage. Et dans ce jeu à haut risque, ceux qui n'ont pas encore compris que l'Algérie est devenue un joyau politique et économique risquent d'arriver trop tard. Si cette analyse vous parle et que vous souhaitez suivre les coulisses des grands bouleversements géopolitiques, notamment en Afrique du Nord, pensez à vous abonner, parce que comprendre aujourd'hui